Bien, le système qui protégeait Trump commence à se fissurer et le plus dangereux, c'est que ça ne vient pas de ses adversaires. À peine quelques semaines après le début de 2026, l'un de ses alliés médiatiques les plus puissants envoie un signal que personne n'ignore à Washington. Le Wall Street Journal, propriété de Rupert Murdoch, avertit désormais que le chaos de Trump menace directement les élections de mi-mandat. Pas en langage militant, en langage de survie politique. Pourquoi ça te concerne, toi? Parce que quand l'organe censé contenir les dégâts commence à parler de risque, cela signifie que quelque chose a changé dans l'équation du pouvoir. Et pendant que ce message circule, Trump apparaît à la caméra, parlant d'un accord sur le Groenland infini pour toujours, incapable d'expliquer comment, ni quand, ni avec qui. Il répète, il improvise. Il promet l'éternité. Mais voici le détail qui change tout. Ce genre de scène n'est plus amorti. Il est désormais comptabilisé. Alors la vraie question n'est pas ce que Trump dit, c'est pourquoi ceux qui le couvraient commencent à préparer autre chose. Ce qui se passe n'est pas un simple éditorial de plus dans un journal influent. C'est un changement de posture. Le Wall Street Journal ne raconte pas toute l'histoire. Il n'en donne que 60%. Juste assez pour que le message passe sans provoquer de rupture frontale. Le journal parle de chaos croissant, d'un style de gouvernance qui devient un handicap électoral et surtout d'un risque clair pour 2026. Pas pour Trump seul, pour tout le parti. Et c'est là que le cadre change. Ce n'est plus une question de polémiques isolées ou de sorties provocatrices. C'est une accumulation. Des déclarations sur le Groenland qualifiées d'accord éternel. Des propos sur un Board of Peace, où même Vladimir Poutine serait invité. Des décisions décrites comme erratiques sur les tarifs, l'immigration, la politique étrangère. Pris séparément, chaque épisode peut être défendu. Ensemble, ils dessinent un schéma. Alors pose-toi la vraie question. À partir de quand un allié commence-t-il à parler publiquement de risques, non pour attaquer, mais pour se protéger? Parce que ce signal-là n'est jamais envoyé par hasard. Tu veux que je continue vers la partie suivante? Et c'est ici que les preuves deviennent plus difficiles à ignorer. Parce que l'avertissement du Wall Street Journal n'arrive pas dans le vide. Il arrive alors que les chiffres, eux, commencent à raconter une autre histoire. Un sondage du New York Times et de Siena montre une chute nette de l'approbation présidentielle. Moins 7 points sur l'immigration, moins 18 sur l'économie, moins 19 sur la politique étrangère, moins 29 sur le coût de la vie. Et sur un sujet sensible qui continue de hanter l'opinion, le dossier Epstein, le rejet grimpe à moins 44. Ces données ne sont pas présentées comme des anomalies. Elles sont décrites comme un réalignement. La coalition électorale de 2020 se reforme. Les jeunes électeurs, les électeurs noirs, les électeurs latino-américains reviennent vers les démocrates à des niveaux qualifiés de normaux. Et pendant ce temps, l'administration tente de détourner l'attention avec des graphiques de baisse des homicides, même lorsque des analystes rappellent que la tendance avait commencé avant l'arrivée de Trump au pouvoir. Mais voici le détail qui change la lecture. Personne ne conteste les chiffres. Personne ne dit qu'ils sont faux. Ils sont simplement là. Et quand un camp cesse de nier les données pour tenter de les noyer dans le bruit, c'est souvent le signe que le terrain politique est en train de glisser. Tu veux que je continue vers la suite? Et ensuite, tout s'empile. Rapidement, sans pause. D'abord, le Wall Street Journal publie un autre rapport, beaucoup plus concret, affirmant que des agents de l'ICE pourraient être soumis à des quotas d'arrestation, jusqu'à 3000 personnes par jour, avec des incitations même lorsque les personnes interpellées sont ensuite relâchées. Ce n'est pas une rumeur. C'est présenté comme un mécanisme interne. Puis, une vidéo circule massivement. Selon les chiffres cités à l'antenne, 82% des personnes l'ont vue et 53% estiment que Trump devrait être poursuivi pénalement à cause de ce qu'elle montre. Et là, l'histoire bascule encore. Des témoignages émergent. Un vétéran américain, en croisière avec sa femme, extrait de sa cabine. Un autre homme tiré de sa voiture par 5 à 7 agents, menotté, emmené, pendant que son véhicule est laissé sur le bord de la route, fenêtres ouvertes, feux allumés, sans protection. Un ancien responsable des forces de l'ordre décrit la scène comme de la Bush League policing, une démonstration de force inutile, mal maîtrisée. Mais écoute bien ce qui relie tout ça.
Ce n'est pas l'idéologie, c'est la vitesse. Les événements s'enchaînent plus vite que la capacité à les expliquer, à les défendre, à les contenir. Et quand le contrôle narratif se perd à ce rythme, une question devient inévitable. Que se passe-t-il si cela continue? Et maintenant, ramène ça à toi, à la vie réelle. Parce que derrière les éditoriaux, les sondages et les plateaux télé, ce sont des situations concrètes qui commencent à toucher des gens ordinaires. Quand des agents sont poussés à atteindre des quotas, l'erreur n'est plus l'exception. Elle devient une variable acceptée. Et pour la personne qui se retrouve arrêtée, interrogée, extraite d'une voiture ou d'une cabine de bateau, la distinction politique disparaît complètement. Tu n'es plus face à un débat idéologique. Tu es face à un moment où quelqu'un te dit « montre-moi tes papiers » sans que tu saches si c'est légal, proportionné ou simplement précipité. Des témoins racontent des scènes où des biens personnels sont laissés sur la voie publique, des véhicules abandonnés, des familles séparées sans explication claire. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des journées qui déraillent. Et c'est là que le lien se fait avec 2026. Parce que ces expériences-là ne restent pas isolées. Elles se racontent, elles circulent, elles créent une mémoire collective bien plus puissante que n'importe quel slogan. Même chez ceux qui soutenaient initialement la fermeté, une question commence à émerger. Est-ce que tout cela est encore sous contrôle? Si cette impression te semble familière, dis-le en commentaire. Tu veux que je continue vers la suite? Mais derrière la montée de ces frustrations se cache quelque chose de plus profond, un système qui permet à ce chaos de se perpétuer. La question n'est pas simplement de savoir pourquoi des erreurs de police surviennent. C'est pourquoi ces erreurs sont non seulement possibles, mais systématiquement encouragées. C'est un mélange de leviers institutionnels, des politiques qui poussent les agents à livrer un nombre toujours plus élevé et des incentives financiers qui transforment des interactions humaines en des chiffres à remplir. Ce n'est pas un accident isolé, c'est un écosystème où le pouvoir se construit sur l'inefficacité. Cela ne se limite pas aux scènes d'arrestation, c'est dans le fonctionnement même du système, la gestion de crise qui crée la crise. Les médias qui diffusent le message, mais aussi ceux qui hésitent à remettre en question une machine qui semble produire du chaos sans fin. Cette mécanique alimente non seulement l'instabilité interne, mais elle génère également un spectacle où le public devient complice, même sans en avoir pleinement conscience. Tout cela n'est possible que parce que des intérêts bien placés encouragent cette instabilité, tout en vendant l'image d'un contrôle qui, de toute évidence, n'existe pas. Alors, quand tu entends des journalistes ou des analystes parler de ce bordel organisé, n'oublie pas, ce système est conçu pour durer. Il ne s'agit pas d'une défaillance, il s'agit d'une dynamique qui perdure, alimentée par ceux qui en tirent profit. Tu veux que je continue vers la suite? Regardons maintenant l'avenir immédiat. Ce qui se dessine pour les mois à venir n'est pas aussi simple que de dire qu'une porte se ferme et qu'une autre s'ouvre. Il y a deux voies possibles et aucune ne garantit la stabilité. D'un côté, Trump et son entourage pourraient essayer de rétablir une forme de contrôle sur la narrative. Des ajustements sont déjà en cours. Tentative de redéfinir son image, de calmer les tensions internes, de se recentrer sur des sujets qui peuvent galvaniser la base. Mais de l'autre côté, l'incertitude grandit. Le chaos pourrait ne pas seulement persister, il pourrait s'intensifier. À chaque erreur, à chaque faux pas, la chance de regagner la confiance se réduit. Et au fur et à mesure que les mois passent, le fossé entre l'image publique et la réalité de la gouvernance pourrait se creuser davantage. Chaque mois qui passe sans une réponse claire à la crise actuelle rend plus probable la possibilité d'un effondrement stratégique, non seulement pour Trump, mais pour l'ensemble du GOP. Ce qui est certain, c'est que les répercussions de cette période de turbulence se feront sentir bien au-delà des élections de 2026. Si les choses continuent ainsi, les répercussions pourraient se manifester bien avant, dans les primaires, dans les dynamiques de pouvoir interne ou même dans l'affaiblissement de la base électorale. Alors, que se passera-t-il réellement? Il y a une pression silencieuse qui s'installe, un mouvement qui prend de l'ampleur, mais au final, qui aura le dernier mot dans cette bataille de contrôle? La question reste ouverte et à mesure que le mois de novembre approche, chaque mouvement devient crucial.
Tu veux que je continue vers la conclusion? Ce qui est en train de se jouer dépasse de loin les querelles internes d'un parti. Ce qui est en train de se jouer, c'est une réévaluation du pouvoir lui-même. Quand les lignes de défense se fissurent et que même les alliés les plus proches commencent à donner des signes d'alarme, il devient difficile de maintenir l'illusion d'un contrôle total. La leçon ici est profonde. Ce n'est pas seulement une question de politique, de stratégie ou de chiffres, c'est une question de confiance. Et quand la confiance se dissipe, elle ne revient jamais comme avant. La fracture est bien plus large que la simple bataille pour les sièges au Congrès. C'est une question de crédibilité, de légitimité, de capacité à gouverner. Et à chaque jour qui passe, ce qui semblait impensable devient plus probable. La question n'est plus de savoir si le chaos va se résoudre, mais de savoir quel système émergera après. Un système où ceux qui l'ont créé risquent de perdre leur influence ou un autre qui pourrait bien être encore plus instable. Nous verrons dans les mois à venir si ces dynamiques se concrétiseront ou si un autre tournant inattendu changera la donne. Mais une chose est claire, ce n'est pas une histoire qui se termine avec une simple élection. C'est un pivot dans une longue lutte pour l'âme même du pouvoir aux États-Unis. Si tu veux continuer à suivre cette analyse en profondeur, n'oublie pas de t'abonner, parce que ce qui vient pourrait bien être encore plus révélateur que ce que nous avons déjà vu. Cela conclut cette analyse. Merci d'avoir écouté.